Je voudrais revenir sur la notion de troisième création que j'ai développée récemment. Je compare ça aux constitutions françaises. La France a eu 5 constitutions qui ont revu complètement les structures juridiques de la vie publique, l'une après l'autre, sans parler de l'État français sous Vichy, etc. D'autres constitutions qui ont pu arriver. Mais je parle ici au niveau de la théologie juive, judéo-chrétienne. La troisième création, la deuxième création remet en question la première création, la troisième création remet en question la première création et la deuxième création. J'ai remarqué que ça, on ne le comprend pas. On n'a pas compris ça. Donc, ça n'a pas de sens de relire quelque part ce qui est de l'ordre de la première création, c'est-à-dire le chapitre 1 de la Genèse. Au chapitre 1 de la Genèse se substitue le chapitre 2 et 3 et 4 de la Genèse qui met en place un Adam qui va avoir une femme, donc qui va avoir un phallus. Les deux étant liés. Pas de femme, pas de phallus. Pas de phallus, pas de femme. Et ça aussi, c'est remis en question. C'est remis en question. Il y a une troisième création. Et au minimum, il y a une troisième création qui ne se réfère ni à la première, ni à la deuxième, et qui va au-delà. Et qui remet en question les deux premières. Alors, je ne parle pas de Jésus ici, ce n'est pas la question. L'instauration de cette troisième création voit la naissance du peuple hébreu, qui est créé par Dieu, en quelque sorte, et voit la naissance d'une certaine forme d'astrologie, je dirais, qui est une astrologie qui n'est pas, comme dans la première création, celle de l'astronomie avec les luminaires, les étoiles, le firmament, etc., mais qui a introduit la notion de planète qui n'existe pas dans le récit de la première création. Et je ne dis pas que ça existe dans le récit par ailleurs, mais j'en tire la conséquence, j'en tire la conclusion. Je complète un texte qui n'est pas du tout exhaustif et complet. Bien évidemment, on aura compris ça. On ne dise pas, il dit que c'est dans la... Non, je n'ai pas dit que c'était dans les textes. J'ai dit que ça devait l'être, ça aurait dû l'être. Ça a dû l'être. Donc il y a une troisième création qui est une création de l'élection. On n'est plus dans le nombre. On est dans un créneau très pointu qui fait apparaître un peuple. On n'est plus dans un rapport avec un homme, on est en rapport avec un peuple. C'est pas la même chose. On n'est pas en rapport avec l'ensemble du cosmos, mais avec une certaine planète, justement, Saturne, qui remplace quelque part la Lune. Mais oui, on passe du cycle lunaire au cycle de Saturne, tous les deux semblables, tous les deux de 28 ans, 28 jours, 7 ans, 7 jours. C'est ça la troisième création. Et la troisième création part sur de nouvelles bases, de nouveaux fondements, qui ne sont pas ceux qui ont présidé aux deux premières créations. Alors, concernant la problématique, alors est-ce que cette conception-là que je découvre comme ça, je perçois, je capte, est-ce qu'elle est attestée, c'est à vérifier? Est-ce que le christianisme est marqué par cette problématique d'une nouvelle création qui remettra en question les règles de la création précédente? Pourquoi pas? Peut-être.